2015, nous avons toujours observé la recrudescence des actes de torture et on continue à observer beaucoup de cas de torture commis par des agents de l'État, notamment les agents du service national de renseignement, de la police nationale et des militaires. Et c'est pour cela cette pratique a continué même avec l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye en 2020. Et nous avons mis en place une stratégie pour essayer de saisir des mécanismes onusiens et africains de protection des droits de l'homme, notamment le Comité contre la torture des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme des peuples, pour montrer à l'opinion internationale et montrer au gouvernement du Burundi qu'on va toujours se lever pour demander l'arrêt ou la suspension de cette pratique. Et récemment, nous avons reçu autant de décisions du Comité contre la torture des Nations Unies à l'endroit des Burundais qui nous ont saisis. Et donc, c'est vraiment une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour tout le monde. Et parce que aussi, on ne manquerait pas de saluer aussi la collaboration avec l'État burundais via ses avocats, parce qu'ils ont répondu à nos communications, c'était la première fois. Et puis maintenant, nous continuons à plaider à ce que l'État burundais puisse accepter la mise en application de la décision du comité. Et aussi, nous avons mis en place un numéro vert où toutes les victimes qui le veulent puissent nous contacter pour nous demander la procédure appliquée après les actes de torture et les procédures appliquées par ces actes de torture pour les conseiller au niveau juridique et judiciaire. Et puis, si ces victimes veulent que nous pouvons saisir des mécanismes, nous le ferons parce que nous avons des avocats qui sont là pour aider dans cette saisine. Les victimes peuvent garder espoir, nous n'abandonnerons jamais ce combat, nous allons continuer à plaider pour la justice aux victimes.